Salut à toi public. Nous allons voir dans cette vidéo comment se comporte un faisceau de lumière lorsqu'il traverse un prisme. Donc un prisme, il peut être constitué de différents matériaux, ça peut être du plexiglas, du verre borosilicaté, de toute manière un milieu transparent. Donc ici nous avons une source de lumière monochromatique, typiquement un laser, voilà, qui rentre avec un certain angle d'incidence sur le prisme. L'angle d'incidence est toujours mesuré par rapport à la perpendiculaire qu'on appelle en optique la normale à un dioptre. Le dioptre, je te rappelle, c'est une surface de séparation entre deux milieux. Ici, nous sommes dans l'air, à l'intérieur, nous sommes dans le prisme, nous mettons du verre. Ok, donc il va rentrer à l'intérieur de ce milieu-là et il va subir une première déviation ici. C'est ce qu'on appelle de la réfraction. Puis ici, il va subir une deuxième réfraction. Au final, ce faisceau ici a été dévié 2 fois. Bon, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à l'influence de la longueur d'onde sur la déviation. Et donc, je te demande de regarder le faisceau qui est ici et je vais modifier la longueur d'onde. Voilà, je diminue la longueur d'onde, mettons que je change de laser. Voilà, je prends un laser et on s'aperçoit que l'angle de déviation ici dépend de la longueur d'onde. Et ça, c'est caractéristique d'un système qui est dit dispersif. C'est un système dispersif, c'est un système dont l'angle de réfraction va dépendre de la longueur d'onde. Alors pour de vrai, on va le voir, le prisme il a un certain indice de réfraction que l'on peut mesurer, et en réalité, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde dans les systèmes dispersifs. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est la déviation dépend de la longueur d'onde. Bon, très bien. Ça, c'est en lumière monochromatique. Si on a une lampe spectrale, là, je te rappelle, une lampe spectrale, c'est une lampe avec un gaz qui est excité par des décharges, et le gaz va émettre un spectre de ray d'émission. Si je le bascule en lampe spectrale, ici on a notre lampe spectrale qui envoie une superposition de toutes les longueurs d'onde que le gaz est susceptible d'émettre, et ces différentes radiations qui ont des longueurs d'onde différentes vont être déviées de manière différente à travers le prisme, ce qui fait qu'elles vont arriver sur l'écran de manière séparée, et ce qui nous permet de les observer. D'où l'intérêt d'utiliser un prisme comme système dispersif. On peut également utiliser un réseau, comme j'ai pu le décrire dans une vidéo précédente sur les steaks. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en lumière blanche? Eh bien, en lumière blanche, on va prendre une ampoule à incandescence qui va émettre, par exemple, un spectre continu d'origine thermique. On va percevoir de la lumière blanche. Or, cette lumière blanche, quand elle arrive au niveau du dioptre ici, elle va subir une première réfraction. Mais comme toutes les longueurs d'onde ne sont pas déviées de la même manière, eh bien, sur l'écran, on va observer un spectre continu, comme on peut le voir là. Donc, ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que un système dispersif permet de décomposer la lumière et que le caractère dispersif vient du fait que les rayons ne sont pas déviés de la même manière en fonction de leur longueur d'onde. Et ça vient de l'indice de réfraction du prisme qui varie en fonction de la longueur d'onde. Alors après, on pourrait s'amuser aussi à faire varier l'angle du prisme pour essayer de déterminer quels sont les prismes qui sont les plus adaptés pour faire de la dispersion et donc de l'analyse spectrale. Là, on voit que si on arrive en gros sur un angle de 59,6 degrés avec la nature de ce prisme-là, ça dépend évidemment du matériau qui est utilisé, on a un spectre qui est bien étalé et qui nous permettrait donc de faire des mesures un peu plus précises. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre le fonctionnement d'un système dispersif et je te dis à très bientôt sur la chaîne.